Il existe des récits spirituels qui dépassent le temps, des secrets transmis à voix basse à travers les siècles. Et parmi eux, il y a cette révélation bouleversante. Le cheikh Ibn Arabi aurait décrit au Mahdi la manière exacte dont il saura, au plus profond de lui-même, qu'il est réellement l'élu promis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des récits les plus mystérieux. Comment Ibn Arabi décrit le moment précis où le Mahdi se reconnaîtra, non pas par la parole des autres, mais par un signe intérieur impossible à réfuter. Bienvenue sur votre chaîne Témoin d'Allah, l'espace où nous explorons les signes, les prophéties et les secrets spirituels de notre tradition. Abonnez-vous, surtout vous qui nous regardez depuis la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, pour ne manquer aucun épisode. Le silence des siècles est la promesse d'un secret réservé à un seul homme. Il y a dans l'histoire spirituelle de l'humanité des secrets qui semblent dormir dans l'ombre des siècles, comme s'ils attendaient l'oreille d'un seul homme pour enfin se révéler. Ibn Arabi, le maître andalou dont la plume traversa les mondes visibles et invisibles, parlait souvent de ces vérités qui ne s'adressent pas aux foules, mais à un être précis, choisi avant même que son nom soit connu sur terre. Pour lui, certaines connaissances ne peuvent être transmises ni par des paroles, ni par des livres, ni même par l'enseignement d'un maître. Elles doivent être vécues dans le silence intérieur, ce silence où l'âme écoute plus qu'elle ne parle. C'est dans cet horizon mystique que commence l'histoire du Mahdi avant sa reconnaissance. Non pas comme un héros qui s'avance vers son destin, mais comme un homme parmi les hommes, simple, discret, presque invisible dans la multitude. Il vit, il travaille, il traverse les jours comme tout le monde. Rien, en apparence, ne le distingue. Pourtant, dans la profondeur de son être, quelque chose respire autrement. Ibn Arabi appelle cela l'attente de l'âme. Ce n'est pas une attente consciente, ni une pensée ou un espoir. C'est une vibration silencieuse, un état enfoui, quelque chose qui veille même lorsque l'esprit ne sait rien. Le Mahdi, selon Ibn Arabi, est justement marqué par cette profonde ignorance de lui-même. Il ne soupçonne pas l'ampleur du rôle pour lequel il a été préparé. Et c'est là que réside la sagesse divine. L'élu doit être d'abord un serviteur, avant d'être un guide. Il ne peut se croire digne, ni capable, ni prêt. Il avance donc dans son existence avec humilité, loin de toute ambition, loin de tout désir de grandeur. Cette modestie n'est pas un choix, c'est la nature même de son âme. Le premier signe, dit Ibn Arabi, ne se manifeste pas dans le visible, mais dans l'invisible. Il ne s'agit pas d'un miracle, ni d'un événement spectaculaire. Le premier signe est une tension intérieure, un éveil, une sorte de prédisposition secrète. L'âme du Mahdi est entraînée à la charge spirituelle, même s'il ne le sait pas encore. Elle grandit dans la patience, dans les épreuves, dans les contradictions de la vie quotidienne. Chaque difficulté qu'il traverse n'est pas un hasard. C'est une étape dans la formation silencieuse de son cœur. Ibn Arabi explique que cette préparation divine se déroule sur un fil très délicat. Le Mahdi ressent parfois des intuitions soudaines, des éclairs intérieurs, des pensées qui semblent venir de nulle part, mais qui le frappent avec une intensité inhabituelle. Souvent, il les ignore. Parfois, il les redoute. Ce sont des impressions furtives, presque des murmures, qui lui disent que quelque chose approche. Non pas un événement précis, mais un bouleversement, une transformation, une vérité qu'il ne peut pas encore toucher, mais qu'il sent tourner autour de lui comme une ombre lumineuse. Il vit alors dans un paradoxe constant. Son cœur perçoit, mais son esprit ne comprend pas. Il ressent une forme d'appel, mais sans savoir qui appelle ni vers quoi. Et parce qu'il ne comprend rien, il avance sans s'arrêter, croyant mener une existence ordinaire, alors qu'en réalité, chaque pas le rapproche d'un rendez-vous que Dieu a fixé depuis des siècles. Ce n'est pas encore la révélation, mais c'est le terrain mystique où elle pourra se poser. C'est l'espace intérieur où la vérité pourra descendre. C'est l'horizon où l'âme se prépare à reconnaître ce que l'esprit ne peut pas encore imaginer. Le moment où le destin frappe pour la première fois, il arrive parfois qu'un seul instant bouleverse une existence entière. Non pas un événement spectaculaire qui attirerait les regards, mais une expérience intime, silencieuse, presque imperceptible, sauf pour celui qui la vit. Ibn Arabi décrit précisément ce moment dans la vie du Mahdi.
Il ne s'agit pas d'un miracle grandiose, ni d'un signe visible. C'est une secousse intérieure, une fissure dans le quotidien, un souffle de l'invisible qui traverse le cœur et ne s'en va plus. Ce jour-là, pour les autres, rien ne semble différent. Le monde continue sa danse habituelle, les voix, les bruits, les obligations, les gestes répétitifs de la vie. Mais pour lui, un voile se déchire. Une sensation étrange surgit, d'abord légère, presque indéfinissable, comme une brise subtile qui vient d'un endroit qu'il ne peut situer. Puis cette sensation devient plus intense, jusqu'à traverser son âme comme une ligne de feu, douce, mais implacable. Le Mahdi ressent alors ce qu'Ibn Arabi appelle la première rupture. Une rupture silencieuse, qui n'a ni forme ni couleur, mais qui change tout. C'est la première fois qu'il comprend, sans comprendre, que sa vie ne pourra plus jamais revenir à ce qu'elle était. Une page vient d'être tournée, sans qu'il en ait décidé ainsi. Cette rupture n'est pas une vision. Il n'y a pas d'apparition céleste, pas de voix venue des cieux, pas de message explicite. Rien qui pourrait être raconté comme une scène extraordinaire. Et pourtant, c'est probablement l'événement le plus important de sa vie. Car ce jour-là, son cœur se réveille. Un réveil brusque, lumineux, profond. Comme si une force cachée avait soudain allumé une lampe dans une pièce restée dans l'obscurité pendant des années. Ibn Arabi insiste sur ce détail. Le Mahdi ressentira une présence qui n'a pas de visage, mais qui est plus réelle que tout ce qu'il a connu. Une présence qui l'enveloppe, qui l'observe, qui semble lui dire « Je suis là, depuis toujours, j'attends que ton cœur m'entende. » Ce n'est pas une peur qui l'envahit, mais une intensité. Une intensité qui ébranle ses repères, qui bouscule ses certitudes, qui l'empêche de respirer comme avant. Il pourra essayer d'ignorer cette sensation, de la repousser, de l'expliquer par la fatigue, le stress ou l'émotion, mais rien n'y fera. Ce qu'il ressent n'appartient pas au monde habituel. C'est autre chose, quelque chose de plus élevé, de plus ancien, de plus vaste. Pour la première fois, il sent que son âme est regardée. Non pas par les gens, ni par les créatures, mais par une force supérieure. Il sent qu'il est entouré, accompagné, comme si une main invisible guidait ses pas depuis toujours, mais qu'il ne le découvre que maintenant. Il sent surtout qu'il est attendu pour quelque chose qu'il ne comprend pas encore, mais qui semble l'appeler depuis les profondeurs de son être. Ibn Arabi décrit ce moment comme une secousse qui ne détruit rien, mais qui réorganise tout. Une secousse qui ne fait pas tomber les murs autour de lui, mais qui fissure les murs à l'intérieur de lui. À partir de là, le Mahdi ne peut plus se mentir. Il ressent une vérité qui s'impose, sans dire son nom. Une vérité qui ne demande pas encore d'être acceptée, mais simplement reconnue comme existante. Ce n'est pas encore la certitude. Ce n'est pas encore le dévoilement final. C'est l'aube, la lueur, la première lumière avant le soleil. C'est le début d'un chemin auquel il n'échappera pas. Car dès que cette secousse touche son cœur, quelque chose devient irréversible. Son âme a entendu, et le destin vient de frapper pour la première fois. Le signe que seul le Mahdi peut reconnaître. Dans les écrits d'Ibn Arabi, il existe un passage mystérieux, presque voilé, où le maître évoque un secret que seul un homme au monde pourra déchiffrer. Ce secret n'est pas une phrase, ni une révélation extérieure, ni un message transmis par une vision. Il s'agit d'un signe, mais pas un signe que l'œil peut voir. C'est une rencontre, un alignement parfait entre l'âme d'un homme et le décret de son Seigneur. Le genre de rencontre qui n'a lieu qu'une seule fois et qui ne se produit que pour celui qui a été choisi avant même sa naissance. Ibn Arabi affirme que le Mahdi portera en lui une clé invisible. Une clé que personne ne peut voir, que lui-même ignore pendant toute la première partie de sa vie. Cette clé n'a aucune forme, aucune matière. Elle est intérieure, gravée dans la structure même de son âme. Elle ne lui sert à rien pendant des années. Elle reste là, silencieuse, comme un fragment d'un mystère qu'il ne connaît pas encore. Mais au-dessus de cette clé, dans le monde du décret divin, existe une serrure. Une serrure qui n'appartient pas au monde matériel, mais à celui où les choses sont décidées avant qu'elles n'existent. Le signe que seul le Mahdi reconnaîtra est le moment où cette clé intérieure rencontrera la serrure du destin. Et quand elle s'emboîte, il sait. Ce savoir n'est pas intellectuel. Il n'a rien à voir avec une déduction logique, une réflexion ou une confirmation extérieure. C'est un savoir absolu, spontané, descendant comme une lumière évidente. Un savoir qui annule instantanément le doute, la peur, l'hésitation.
Ce que les prophètes vivaient sous forme de révélation, le Mahdi le vit comme une correspondance parfaite entre lui et le décret d'Allah. Une certitude qui ne vient pas de la pensée, mais de l'être lui-même. Ibn Arabi décrit plusieurs formes que peut prendre ce signe. Toutes sont intérieures, mais chacune peut bouleverser un cœur entier. Une lumière intérieure, une illumination soudaine, non pas visuelle mais existentielle. Comme si une lampe colossale était allumée au centre de son âme, révélant des paysages qu'il ne savait pas posséder. Une compréhension subite. Une vérité qu'il n'avait jamais apprise, mais qu'il reconnaît immédiatement comme s'il l'avait toujours su. Une connaissance qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui se révèle de l'intérieur. Une certitude immense, une certitude qui fait s'effondrer toutes les peurs, comme si son cœur devenait soudain invulnérable à la confusion. Une force tranquille qu'aucune parole humaine ne pourrait détruire. Un rappel mystérieux, comme s'il se souvenait d'une promesse ancienne, une promesse prononcée avant sa venue sur terre. Une mémoire qui n'appartient pas à cette vie, mais qu'il reconnaît pourtant comme sienne. Pour Ibn Arabi, ce signe est d'une nature telle qu'aucun autre être humain ne pourrait le comprendre, même si le Mahdi tentait de le raconter. Comment expliquer une lumière qui ne s'allume que dans un seul cœur et qui n'a pas de forme visible? Comment décrire une certitude qui ne vient ni des yeux ni des oreilles, mais d'un lien secret entre l'homme et son Créateur? Ce moment dépasse tous les langages. Il ne peut pas être partagé, il ne peut pas être imité, il ne peut pas être confondu. C'est le moment où l'homme ordinaire disparaît, où l'humble croyant, discret, sans ambition, sans volonté de guider qui que ce soit, se retrouve soudain face à l'évidence de ce qu'il est. Non pas parce qu'il l'a décidé, mais parce qu'Allah l'a décidé pour lui. Dans ce signe, il ne découvre pas une grandeur personnelle, il découvre une charge. Il ne voit pas un privilège, il voit une responsabilité écrasante. Et pourtant, il l'accepte sans peur, car la certitude divine a remplacé la fragilité humaine. Ce moment est unique dans la vie d'un homme, c'est le réveil, le point où tout bascule, l'instant où le serviteur choisi par Allah s'éveille enfin. Le combat intérieur avant l'acceptation du destin. Lorsque le signe s'est levé dans son cœur, lorsque la clé invisible a rencontré la serrure du destin, une certitude a éclaté en lui. Mais une certitude divine n'efface pas immédiatement la fragilité humaine. Ibn Arabi insiste sur ce point. Même si le Mahdi reconnaît ce qui lui arrive, il ne l'acceptera pas. Pas tout de suite. Pas sans lutte. Car l'éveil n'est pas encore l'acceptation. La première réaction du Mahdi n'est pas la joie, ni la fierté, ni même la confiance. C'est la peur. Non pas une peur ordinaire, mais une peur profonde, spirituelle. Celle qu'un serviteur sincère ressent lorsqu'il pense approcher quelque chose qui dépasse sa mesure. Son premier instinct est de fuir. Fuir vers la normalité, se réfugier dans le confort du doute, espérer que ce qu'il ressent n'est qu'une erreur, un excès d'émotion, une illusion trompeuse. Il voudrait se convaincre que rien n'a changé, que le destin n'a pas prononcé son nom, que la charge ne lui est pas destinée. Mais chaque tentative d'évasion ne fait que le ramener vers le centre de cette vérité. Chaque fuite ressemble à un cercle, un chemin qui revient toujours au même point. Ce qu'il ressent est trop profond, trop précis, trop réel pour être une illusion. Le Mahdi entre alors dans ce que les maîtres spirituels appellent la lutte des certitudes, une guerre silencieuse où l'âme avance d'un côté et l'ego recule de l'autre. Pourquoi cette résistance? Ibn Arabi répond simplement parce que ceux qui sont dignes de la mission sont ceux qui en ont peur. Le Mahdi sait instinctivement que cette responsabilité n'a rien de glorieux. Elle n'apporte ni confort, ni repos, ni honneur terrestre. Elle est lourde, écrasante même. Elle implique des décisions qui changeront le monde, des épreuves qui dépasseront l'endurance humaine, un affrontement avec les forces les plus sombres de la Terre. Il sait, sans l'avoir appris, que son arrivée ne sera pas célébrée par tous. Elle provoquera des résistances, des chocs, des bouleversements. Elle dérangera les puissants, renversera les injustices, exposera les mensonges cachés depuis des siècles. Ce n'est pas un rôle qu'un homme pieux souhaiterait, et c'est précisément pour cela qu'il est choisi. La résistance du Mahdi n'est pas un refus de Dieu. C'est la réaction sincère d'un cœur humble qui craint l'illusion plus que tout. Il a peur de se tromper, peur de se croire spécial, peur de tomber dans la prétention. Cette peur-là est le signe même de sa pureté. Car celui qui se précipiterait vers ce rôle ne serait jamais digne de le porter. Alors commence un combat intérieur d'une intensité rare. Un combat qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui déchire l'intérieur. D'un côté, une voix intime lui dit «
Tu n'es pas à la hauteur, ce n'est pas toi, tu ne dois pas y croire. De l'autre, une force lumineuse l'attire. Ce n'est pas ta décision, ce n'est pas ton choix, c'est ce que tu es. Ce combat n'a pas de mots, pas de gestes. C'est une guerre de silence, une lutte entre la peur de l'erreur et l'appel irrésistible du destin. Chaque jour, il oscille entre ces deux forces, comme un navire pris entre deux courants contraires. Parfois, il croit s'échapper. Parfois, il pense s'écrouler sous la charge. Mais toujours, la certitude revient, plus forte, plus claire, plus insistante. Ibn Arabi révèle que ce combat n'est pas une faiblesse. Au contraire, il est une purification, une préparation, une preuve que le Mahdi ne suit pas son ambition mais son ordre divin. Et plus la lutte avance, plus le signe grandit en lui. La lumière intérieure devient plus stable, la compréhension subite devient plus vaste, la certitude devient plus lourde, plus profonde, plus impossible à repousser, jusqu'au moment où la résistance se fissure, où l'âme comprend qu'elle ne lutte pas contre un choix, mais contre sa nature, et dans cette fissure, la vérité pénètre entièrement. Le moment final de reconnaissance, ce que révèle Ibn Arabi. Il existe dans le parcours du Mahdi, tel que décrit par Ibn Arabi, un instant si secret, si intime, qu'aucun mot humain ne peut réellement le contenir. C'est un moment qui n'appartient ni au temps, ni à l'histoire, ni même à l'homme lui-même. C'est un instant qui appartient à Allah exclusivement. Un instant où celui qui crée les cœurs, les éprouve et les purifie, décide enfin de lever le dernier voile, le dernier refuge, le dernier doute. Car selon Ibn Arabi, le Mahdi ne se reconnaît pas par un signe extérieur, ni par l'approbation d'un peuple, ni par des événements politiques, ni même par une vision spectaculaire. Sa vraie reconnaissance commence au plus profond de lui, dans un lieu où personne ne peut s'immiscer, le sanctuaire silencieux de son cœur. Ce moment peut surgir dans l'isolement le plus absolu, peut-être dans une nuit où l'âme se brise sous le poids de questions qui ont trop longtemps brûlé. Ou alors, au milieu d'un événement déchirant, une crise qui secoue le monde, une scène dramatique où la vérité se faufile entre les fissures de la réalité. Mais la nature exacte du moment n'est pas ce qui le rend unique. Ce qui le distingue, c'est la manière dont Allah intervient. Une manière que les mots peinent à décrire, mais que l'esprit perçoit comme une évidence absolue. Ibn Arabi insiste sur cet aspect. Il ne s'agit ni d'une vision, ni d'une voix, ni d'un miracle visible. Il parle d'une lumière intérieure, mais pas une lumière que les yeux saisissent. Il parle d'un décret, mais pas un décret écrit sur un parchemin. Il parle d'une connaissance, mais pas une connaissance apprise, étudiée ou transmise. C'est une impression directe, brute, pure, une empreinte, un sceau invisible qui se dépose dans la poitrine. Une certitude sans forme matérielle, mais plus solide que la montagne la plus massive. Une vérité qui ne se discute pas, qui ne se questionne pas, qui ne cherche pas à être prouvée. Elle est. Et cela suffit. Ibn Arabi formule cette idée avec une force presque déconcertante. Lorsqu'Allah place sa vérité dans le cœur du Mahdi, celui-ci ne peut plus échapper à ce qu'il est. Dans ces mots, il y a l'idée d'un destin qui ne s'invente pas, qui ne s'autoproclame pas, qui ne se construit pas par ambition. Il y a l'idée d'un homme qui tente peut-être de fuir sa responsabilité, qui lutte contre ce rôle que le monde attend, qui s'accroche à ses doutes comme à une bouée. Et puis, brusquement, Allah brise ce dernier rempart. Le doute était sa protection, la dernière muraille entre lui et l'immensité de ce qui l'attend. Car tant qu'il doute, il reste comme tout le monde, un croyant qui cherche la vérité. Mais lorsque la certitude descend, lorsque la vérité divine touche sa poitrine, tout bascule. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas une élection, ce n'est pas un choix personnel. C'est une élévation intérieure, directe, sans intermédiaire. Le Mahdi n'apprend pas qui il est, il se reconnaît. Il ne reçoit pas une mission. Il ressent la mission qu'Allah a placée en lui depuis toujours. Ce n'est pas l'avenir qui lui est révélé, c'est son identité profonde qui se redresse et qui s'affirme, comme si une porte longtemps verrouillée s'ouvrait d'elle-même, laissant entrer une lumière qui n'avait jamais cessé de brûler derrière. À cet instant, il n'a plus besoin d'arguments, plus besoin de preuves, plus besoin d'explications. Le monde peut nier, les hommes peuvent douter, la logique peut contredire. Cela ne change rien, car la certitude qui vient d'Allah n'a aucun équivalent sur terre. C'est une paix qui défait toute hésitation, une force qui dissout toute peur, une vérité que rien ne peut ébranler. À l'instant où cela se produit, il sait, simplement, pleinement,
définitivement. Finalement, le cheikh Ibn Arabi dévoile au Mahdi le secret ultime de sa reconnaissance. Ce n'est ni par les hommes, ni par les signes extérieurs, mais par la certitude qu'Allah dépose dans son cœur. À cet instant précis, le Mahdi se reconnaît pleinement, sans doute ni hésitation, comme le véritable Mahdi, car sa mission n'est plus un rôle à jouer, mais une vérité intérieure révélée par Dieu lui-même.